Alors, l'objectif de cette rencontre était de venir ici à Kidira, commune symbolique donc, du Sénégal oriental, où nous intervenons sur les questions de préservation, mais également de trouver des solutions et des cadres de concertation pour la dépollution de ce que l'on peut appeler maintenant catastrophe écologique de la Falémé. Comme vous le savez, c'est une question transfrontalière qui préoccupe aussi bien le Sénégal que le Mali, mais également la Mauritanie. Et beaucoup d'autres organisations régionales même y travaillent pour essayer d'apporter une solution commune. Comme vous le savez, la pollution de cette Falémé continue de causer des dommages et vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux facteurs de production dans les deux pays. Du côté du Sénégal, c'est des facteurs de production tels que l'agriculture, la pêche et l'élevage qui sont impactés, notamment dans des communes clés comme la commune de Kéniéba, où les populations qui vivaient en tout cas de ces facteurs de production-là ne parviennent plus à avoir les rendements à l'hectare, à avoir les poissons de qualité et donc de ne plus vivre comme il se devait. Alors, les recommandations, comme vous l'avez noté tout à l'heure, il en ressort qu'il faudrait d'ores et déjà fédérer toutes les initiatives qui existent au niveau local. Les populations se sont organisées depuis 6 ans maintenant à travers des plateformes, si je peux me résumer ainsi. Nous avons Sauvons la Falémé, nous avons le comité de veille et d'alerte de la Falémé, nous avons les producteurs horticoles de Bakel, nous avons les associations de pêcheurs, etc., qui, eux tous, en ce qui les concerne, plaident pour la dépollution de la Falémé. Mais il est grand temps de fédérer toutes ces initiatives-là, de faire en sorte qu'on ait un seul cadre de concertation ou un plan d'action accompagné par les partenaires techniques et financiers que nous sommes et les autres intervenants comme le GRDR, d'accompagner donc ces plans d'action-là et ces cadres de concertation-là pour qu'enfin, on puisse arriver à l'arrêt définitif de l'orpaillage alluvionnaire tout au long de la Falémé. Bon, des décisions sont déjà sont en train d'être prises par les autorités. Il y a déjà le projet de décret qui est sorti il y a 10 jours de cela et qui interdit en tout cas l'orpaillage 500 mètres au niveau de la berge de la Falémé. C'est déjà une très bonne décision qu'il faut saluer. C'est des efforts, donc ça veut dire que les plaidoyers sont entendus au niveau national. Mais les populations, comme vous l'avez entendu dans le cadre de cette activité-là, veulent aller plus loin, c'est-à-dire augmenter même le tracé donc, de l'interdiction et faire en sorte que la Falémé, à des moments définis, à des moments bien définis, puisse avoir cette biodiversité-là et que la pluie puisse laver correctement les choses et qu'il n'y ait pas d'activité d'orpaillage pendant cette période-là.